Un jour, ils ont attrapé un bébé, ils ont frappé la mère. Ils ont creusé un trou et mis l'enfant à l'intérieur. Ils ont commencé à verser du sable sur le bébé jusqu'à sa tête en soit couverte. L'enfant criait, pleurait. Au bout de 10 minutes, ils ont retiré l'enfant du trou pour le rendre à sa mère. C'est un témoignage de Aya, 22 ans, Côte d'Ivoire, qui est mère de jumeaux et qui raconte ces sévices qui lui ont été imposés en Libye dans des conditions de détention. Comme cette jeune maman, 8 autres femmes parties de Côte d'Ivoire, Nigeria, Cameroun, Mali, Libye ou Syrie ont confié le récit de leur exil lors de leur sauvetage par l'Aquarius et l'Ocean Viking. Dans ce recueil de témoignages, SOS Méditerranée rend hommage à ces femmes qui ont pris la route puis la mer au péril de leur vie. Le début de nos opérations, c'est plus de 5400 femmes qui ont été rescapées de février 2016 à décembre 2022. Toutes ces femmes nous rapportent des témoignages des conditions dans lesquelles elles ont fui leur pays, ont pris la route de l'exil, les conditions de détention, les violences subies, notamment en Libye, les viols à répétition, l'esclavagisation, les traites d'êtres humains. C'est des femmes courageuses, c'est des mères courage aussi, qui prennent vraiment tous les risques pour protéger leurs enfants en général, pour protéger leurs petites filles d'une excision ou d'un mariage forcé, pour mettre à l'abri leurs enfants de la famine ou de la guerre. Et à travers ce dossier, on voulait aussi rendre hommage à toutes ces femmes qui se sont battues pour avoir un avenir meilleur quelque part en Europe. Toujours, je pensais que je vais perdre mes enfants. À Marseille ce samedi, c'est aux côtés de 2 sœurs, Samar et Nahed, qui a fui la guerre en Syrie, que l'association a alerté le public sur le drame humain toujours d'actualité en Méditerranée centrale. Ma sœur, elle m'a accueillie avec sa famille. Quand j'ai descendu, j'ai trouvé le ciel de Marseille, comment il est clair. Il est calme. J'ai quitté la Syrie en 2014 à cause de la guerre. Pour protéger mes enfants, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté mon ami, mes amis, mes familles proches. C'était pas facile, mais c'était obligé. Sur le chemin, il y a le barrage de régime, il y a le barrage d'opposition, il y a le barrage des djihadistes. C'est important de témoigner pour alerter la société sur ce type de chemin qui est très dangereux et pour aussi solliciter le bon accueil. Vous pouvez réussir, vous inquiétez pas, la guerre elle est derrière, la famille aussi des fois elle est derrière, mais on peut à nouveau créer une nouvelle famille dans un nouvel endroit. Donnez l'espoir.